Salut à tous les supporters du PSG. On apprend que Navas a écopé de 2 matchs de suspension après son carton rouge face à Nantes, alors que le PSG ne veut pas libérer Pochettino sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG et qui est courtisé par Manchester United pour succéder dans l'immédiat à Ole Gunnar Solskjaer, licencié dimanche. Par ailleurs, le PSG en aurait marre de Pochettino. On apprend aussi que pour Zidane, il y aurait des négociations entamées avec le PSG. Il discute et il négocie pour s'attacher. Ses services, première rencontre a même été organisée lors de la seconde semaine de la Toussaint au Royal Monceau entre Zidane et Leonardo. Les choses avancent bien et entre les deux parties, l'arrivée de Zidane plutôt prévue l'été prochain pourrait même se faire avant, selon les événements, alors que Pochettino est sous contrat jusqu'en 2023. Alors que Pochettino est annoncé à Manchester United, il a tenu à démentir après Manchester la rencontre face à Manchester City. Il a déclaré le PSG est un grand club et je respecte beaucoup ça. Je me concentre sur ça, je ne vais pas faire l'erreur de me prononcer là-dessus car vous savez tout ce que je vais dire ou ne pas dire va être interprété. Il y a eu, tandis que Nasser Al-Khelaifi qui est acquitté en première instance en octobre 2020, le procès en appel de Nasser Al-Khelaifi dans l'affaire de l'attribution des droits télé de la Coupe du Monde 2026 et 2030 débutera le fin janvier 2022. Il aura lieu du 31 janvier au 4 février devant la cour d'appel du tribunal pénal fédéral. Il est poursuivi pour instigation à gestion déloyale aggravée. Il a été acquitté dans un premier temps, mais le ministre de la Confédération avait fait appel de sa décision en février dernier. Jérôme Vac, ancien bras droit de Sepp Blatter, sera également au rendez-vous fin janvier, poursuivi pour gestion déloyale aggravée et reconnu coupable de faux dans les titres répétés. Tandis que Pochettino est revenu sur Ramos, il a déclaré il va bien depuis quelques semaines. C'est un plaisir pour tout le monde de le revoir à l'entraînement. Maintenant, il doit revenir étape par étape. C'est déjà une grande avancée pour lui d'être dans le groupe. C'est déjà
c'est la première étape importante, mais ensuite nous réfléchirons à le faire jouer, ça dépendra de sa forme physique. Il doit être au même niveau physique que le reste de l'équipe. Il pourrait débuter dimanche après-midi, tandis que pour Ander Herrera, le milieu du PSG, assure que le vestiaire du PSG s'en fout des rumeurs et a déclaré: depuis le premier jour que je suis venu ici, j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur les joueurs et les entraîneurs, et ça, quand tu as les meilleurs, tout le monde aime parler de nous, mais on n'y tient pas compte dans le vestiaire. On sait que le coach est concentré sur l'équipe. Tandis que Pochettino ne craint pas les rumeurs. Il a déclaré: les joueurs connaissent ma situation. Nous sommes dans un milieu où il y a des rumeurs. Ça vaut même pas la peine de parler des rumeurs. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il devrait au moins dire qu'il n'a pas été contacté par la première ligue, alors qu'il entretient toujours le flou, quand même s'il a démenti. Mais même cet été, il n'a pas démenti les rumeurs du Real et de son retour à Tottenham, avec notamment la date de son matin en Uruguay. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Thierry Henry commence à se poser des questions sur le fonctionnement du vestiaire du PSG et les coachs qui n'arrivent pas à mettre leurs pattes. Il a déclaré: Thomas Tuchel ne pouvait pas les faire défendre dès qu'il est arrivé. À ceci, les joueurs l'ont écouté. Ce que je dis, est-ce que le boss est autorisé à dire des choses, ou est-ce que c'est les joueurs qui gouvernent? C'est toujours très difficile, parce que si au sommet, l'entraîneur ne peut pas être fort par rapport à ce qu'il veut, à comment il aimerait jouer, ça devient difficile. Tu vois que tous ceux qui ont quitté le PSG ont gagné une Coupe d'Europe. Unai Emery avec Villarreal et en Ligue Europa, et Thomas Tuchel avec Chelsea les deux l'année dernière. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. Le PSG est incoachable. C'est plus un projet marketing que le sportif vient derrière. Même s'ils veulent gagner la Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Moi, j'attends après 2022, car ils veulent mettre en valeur. Pour moi, ils veulent mettre en valeur leur star en vitrine pour la Coupe du Monde 2022. Mais c'est dommage, ils avaient bien débuté leur projet avec Ancelotti et Leonardo comme président sportif, et après Ancelotti s'est barré car il y avait trop de pression s'il perdait contre Reims. Le Qatar le menaçait d'être viré. Il a bien fait
et il a gagné une Ligue des Champions derrière avec le Real, comme par hasard. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et le fait de n'avoir pas soutenu Laurent Blanc dans l'affaire Aurier, c'est lamentable aussi car il a imposé sa patte aussi. Et depuis le départ de Laurent Blanc, les coachs n'imposent pas leurs pattes, même si au début Thomas Tuchel avait imposé sa patte. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et pour moi, ils recrutent des coachs de deuxième division qui ne savent pas gérer les stars et qui n'ont pas la légitimité pour, même si Pochettino a fait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham il y a 3 ans, perdu face à Liverpool. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, tandis que Jamie Carragher, l'ancien défenseur de Liverpool, pousse Pochettino vers Manchester United. Il a déclaré Pochettino doit quitter le PSG s'il a la chance d'aller à Manchester United. Je serai parti demain. Je le ferai honnêtement, c'est à cause de ces 3 stars. En faisant référence à Mbappé, Neymar et Messi. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Même si Pochettino n'impose rien, n'oublions pas qu'il n'a rien essayé d'imposer depuis le début de son mandat. Au contraire de Tourelle et de Emery qui ont tenté. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Roten a poussé à Google contre la MNM. Il a déclaré: je m'attendais à voir d'un seul coup le PSG. Je m'attendais pas à voir le PSG qui se transforme avec un Pochettino qui met un truc tactiquement en place et répété par ses joueurs. Je m'attendais à un bloc très bas qui joue les contres avec ses 3 attaquants et je me disais que sur les 3, si au moins 2 étaient en forme comme c'est le cas actuellement avec Mbappé. Si en plus de lui, Messi ou Neymar prenaient le relais, alors le PSG pouvait faire un coup sur un malentendu, comme depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Le problème, c'est que ces 3 joueurs-là n'ont pas existé pour plein de raisons, que ce soit sur l'investissement, les circuits, la cohésion d'équipe, le plaisir de servir les autres. Sur ça, on n'a rien vu. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, je trouve qu'il est un tout petit peu dur car c'est les milieux de terrain. Pour moi, les fautifs, il y en a marre de dire que les attaquants doivent défendre. Mbappé a fait ce qu'il avait à faire, marquer un but, même s'il a manqué une énorme occasion. Pour moi, Neymar a été nul. Et Messi, je suis déçu aussi. Même s'il est venu dans l'axe, il n'avait pas de ballon à droite. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Thierry Henry a jugé
Pour le problème de Pochettino, il a déclaré: si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas défendre en vain. Cette joueur, c'est impossible, je me fiche de qui vous êtes, les latéraux sont exposés. C'est donc pratiquement un 3 contre 1 ou 3 contre 2 sur le terrain, l'équipe qui remporte des titres et encore plus la Ligue des Champions à ces trois attaquants face au ballon. De cette façon, les latéraux se sentiront plus à l'aise avec ceux qui passent derrière eux. Mais pour le moment, ils sont trop exposés au PSG. Les équipes en France ne peuvent pas les exposer, mais City ne peut. Pochettino n'est parfois pas autorisé à faire du Pochettino. Comment enlevez-vous Messi, Neymar ou Mbappé du terrain? Il a mis Di Maria au milieu, mais il a été épuisé et n'a pas aidé. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. La Liga n'aide pas le PSG. La Liga est un frein pour le PSG en Ligue des Champions. Car même si elle s'est améliorée, on voit que le PSG baisse de niveau, même face aux équipes de Liga maintenant, face à l'OM et face à l'OL, ou même face à l'OM, ils s'en foutent alors que c'est le classico. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Henri serait surpris par le fait que Zidane serait entraîneur du PSG. Il a déclaré: si Zidane peut être un bon choix, je pense que oui. Le seul problème que je vois, et je sais que les gens me disent que ce n'est pas un gros souci, mais ça c'est qu'il est régulièrement associé à l'OM et nous connaissons tous la rivalité entre le PSG et l'OM. Il me semble qu'il patiente pour le poste de sélectionneur. Je ne dis pas que Deschamps est sur le point de partir. On veut partir. Quoi qu'il en soit, ce serait une surprise de le voir à Paris. Qu'en pensez-vous? Pour moi, je ne comprends pas pourquoi, en quoi il ne peut pas entraîner le PSG. Et même s'il est de Marseille, on a vu des joueurs partir du PSG pour l'OM et inversement. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Emmanuel Petit est furieux concernant certains comportements. Il a déclaré: je commence vraiment à être énervé par le comportement de certains joueurs, notamment sur le plan offensif au niveau du revirement à la perte du ballon. Mais ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est le comportement irrespectueux envers certains partenaires quand on leur fait remarquer leurs manquements et leur devoir. Certains joueurs le prennent mal, ça devient insupportable. On l'a encore vu à plusieurs reprises, j'en ai un peu marre que Pochettino protège ses joueurs. Il devrait leur rentrer dedans il y a un certain
il y en a certains qui ont perdu de vue le foot. On gagne en équipe, on a déjà assisté à ça à plusieurs reprises, mais là c'était criant, j'ai vu des comportements scandaleux. Qu'en pensez-vous? Pour moi, Pochettino doit rentrer dans le vie, mais s'il fait ça devant tout le monde, il va perdre les 3 stars, il va être viré, il doit les prendre un par un et leur dire, ou les 3 en même temps, mais pas face au groupe. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, tandis que Daniel Riolo dénonce une mascarade. Il a déclaré: à vrai dire, je vais ranger l'ironie sur le second degré et dire que je trouve ça scandaleux il y a qu'au PSG qu'on construit aussi mal un effectif. Il n'y a pas qu'au PSG que le coach sait qu'il va se planter après les entraînements. Il n'y a qu'au PSG qu'il y a autant de blessés. Il n'y a qu'au PSG qu'on ne comprend rien à la façon dont de jouer de l'équipe. Il n'y a qu'au PSG que les joueurs font ce qu'ils veulent. Avoir de l'argent, c'est bien, ça aide. C'est même capital pour gagner la Ligue des Champions. Le PSG vient d'affronter un club très riche, mais City qui perd ou qui gagne joue chaque semaine et chaque match. C'est à chaque fois une vraie équipe, un vrai collectif et de vrais joueurs. À Paris, c'est le néant. Et le pire, c'est que dans tout le monde s'en fout. Tout le PSG devient une immense mascarade, un jeu de dupes. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord avec lui. Il n'y a qu'au PSG qu'on voit ça, qu'il y a autant de blessés. Surtout Verratti et qu'au PSG qu'on ne surveille pas l'hygiène de vie, alors qu'on sait que les joueurs font la fête tout le temps. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et que l'entraîneur ne peut pas imposer sa patte. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Ali Bernabia a jugé ça après la défense du PSG, il a déclaré: on prend de très haut niveau pour remporter la Ligue des Champions, pour être au niveau du Bayern et de Liverpool. On ne devrait pas critiquer autant le PSG. À ce moment de la saison, on retrouvera une autre équipe parisienne en match aller-retour. D'ici là, s'ils parviennent à retrouver tout le monde, notamment Verratti, le PSG est plus fort avec lui, il est trop important, car Paris, il se cherche encore. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Cela fait 1 an. Il n'y a toujours pas de plan de jeu. Ils n'ont pas à être défendus, car on n'a rien vu hier et on ne verra jamais rien. Même Pochettino se défausse toujours, sauf des excuses
plus bidon. Comme l'année dernière, il ne pouvait pas être jugé car il n'avait pas fait la préparation, ça se comprend. Là, il ne veut pas non plus car il est trop tôt. Même s'il y a eu des joueurs qui sont rentrés tard car il y a eu l'Euro et la Copa América. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors que Gundogan, le milieu de City, qui est moins décisif, il regrette que l'opinion publique accorde trop d'importance au stade. Il a déclaré oui, souvent on se concentre trop sur les joueurs qui finissent les actions par ceux qui les ont initiés, sur ceux qui posent les fondations de jeu. Comme habituellement, je ne marque pas beaucoup de buts. J'ai parfois eu la sensation de ne pas être jugé à ma juste valeur, mais c'est quelque chose que je finis par accepter. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison, il y en a marre des stats en foot. On est là pour voir du beau jeu et Cristiano Ronaldo et Messi ont trop mis l'accent sur les buts. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Pour moi, le tournant a été 2010, avec l'année folle de Messi, et Ronaldo veut le rattraper à tout prix, alors qu'il a déclaré aussi qu'il ne rechigne pas à partager son temps de jeu pour le bien de City. Il a déclaré pour certains, c'est peut-être frustrant de sortir du 11 après un match où ils ont eu l'impression d'être performants. Mais la vérité, tu finis par comprendre qu'autour de toi, tes coéquipiers qui s'entraînent très bien méritent de jouer autant que toi. Tu finis par ne plus penser à ta situation personnelle, mais à celle de l'équipe. Et on est frustré par ce qu'on pense qu'on mérite d'être titulaire. Ce n'est pas forcément pour l'équipe. Moi, j'essaie simplement d'être prêt. Si on a besoin de moi, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui a fait la différence entre City et le PSG hier. Mais au PSG, il y a 3 stars hors du foot et hors foot. Marketing, Messi, Neymar et Mbappé. Imaginez si le PSG avait recruté en plus Ronaldo qui était libre cet été. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Mais tandis que l'ancien attaquant de la Juventus, Alessandro Del Piero, ne voit pas une grande équipe du PSG. Il a déclaré malgré de nombreuses absences majeures, City a réalisé un grand match en jouant avec de la personnalité pour renverser de la vapeur. City joue toujours avec le même enthousiasme. Ce n'est pas le cas du PSG qui n'est pas encore une véritable équipe
de ce niveau, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison, le PSG, au début du mandat du Qatar, jouait avec une cohésion d'équipe malgré à présent d'Ibrahimovic qui ne défendait presque pas, mais il y avait une vraie cohésion d'équipe et maintenant ce n'est plus le cas. Ces trois stars et donner la balle à Mbappé et démarre-toi Mbappé ou Messi ou Neymar, mais plus Mbappé maintenant car c'est lui qui est le plus fort des trois actuellement. Alors qu'en Youth League, le PSG s'est imposé 3-1 face à City grâce à des buts de Gassama Hotberg et un but pour le PSG contre un but de Lewis pour le PSG. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Un doublé de Gassama.